Oui. Yepa. Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto posing. Aujourd'hui ça va être simple et efficace. Comme toujours, on va voir le double biceps de face. Comme d'habitude, on va voir au niveau des jambes, au niveau de l'abdomen et terminer par le haut du corps. On y va. Au niveau des jambes, c'est symétrique. Ça veut dire que les pointes de pied et les talons sont sur la même ligne. Les pieds sont bien ancrés. Grâce à ça, effectuer une petite flexion des genoux. Comme d'habitude, ni trop grande ni trop peu. Il ne faut pas qu'il soit totalement en extension ni totalement fléchi. Ça doit être entre les deux pour que vos jambes soient dans l'alignement de vos bassins et de vos épaules. Ensuite, vous avez vos pointes de pied légèrement orientées sur l'extérieur pour faire ressortir vos adducteurs grâce à cette rotation externe du fémur de vos genoux. Donc, encore une fois de plus, vous devez amener vos genoux sur l'extérieur comme si vous voulez pousser vos hanches vers l'avant pour que vos adducteurs sortent et remplissent ici l'espace. Toujours remplir l'espace, qu'il n'y ait pas de vide dans vos posings. C'est ce qu'il y a de plus important pour paraître bien condensé, bien évasé. Pour cela, vous contractez les fessiers. La contraction des fessiers va pousser vos hanches et amener aussi un bassin bien fixe sur votre posing. Et ensuite, pour terminer, au niveau de vos quadriceps, vous engagez vos quadriceps, bien évidemment, mais vous imaginez aussi vouloir pousser votre jambe dans le sol vers l'avant, les deux en même temps pour accentuer cette contraction. Donc là, vous voyez, je contracte seulement et là, je pousse en plus dans le sol. Là, je contracte seulement les quadriceps et là, je pousse en plus dans le sol. C'est vraiment des petits détails, mais qui sur la globalité va amener vraiment une belle silhouette. Pour les jambes, c'est OK. Maintenant, on va se concentrer au niveau de l'abdomen et du bassin. L'abdomen, cette pose se fait en vacuum. Le vacuum, c'est le fait de contracter son transverse et de maintenir sa respiration pour aussi augmenter le volume au niveau de votre buste. Donc là, contraction et là, le vacuum. Vous devez sentir que ça tire. Imaginez de rentrer le nombril à l'intérieur. Les côtes doivent être apparentes. Donc, inspiration et le vacuum. Dernier élément, ça va être les hanches. Les hanches doivent être légèrement vers l'arrière. Ça va permettre d'améliorer les détails au niveau de votre droit fémoral car il est attaché sur vos hanches et le fait d'amener légèrement vos hanches vers l'arrière, ça va lui permettre d'être un peu plus apparent. Donc là, au niveau des jambes, vous engagez le vacuum et là, vous envoyez vos hanches légèrement vers l'arrière. Vous voyez normalement le léger petit détail ici. Là, pas les hanches, et là les hanches en arrière. Là, droit et là le bassin vers l'arrière. Je vais vous montrer de face ce que ça donne. Vous êtes ici, vous engagez, et normalement vous êtes là. Votre buste est en avant de vos jambes et le bassin légèrement en arrière. Ça va permettre aussi d'être plus proche du jury et de donner un aspect plus grand, plus évasé de votre buste. Pour terminer, au niveau du haut du corps, au niveau des bras, vous devez avoir un premier alignement qui s'effectue entre le biceps, vos épaules et votre biceps. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes là, vos bras ne doivent pas être trop bas ni trop haut, mais bien alignés pour lorsque vous contractez, la ligne des biceps soit au même niveau que la ligne de vos épaules. Ensuite, là, vous voyez que mon dos n'est pas très ressorti. Et pour faire ressortir le dos, vous allez davantage aller vers l'avant, mais cette fois-ci avec vos coudes. Donc là, vous avancez les bras et les coudes vers le jury. Et vous voyez que le dorsaux, il va ressortir davantage. Il ne faut pas non plus rentrer les coudes, mais il faut pousser les épaules vers l'avant et légèrement les coudes aussi, tout en contractant et en levant légèrement les coudes pour avoir cet alignement au niveau épaule-biceps. Au niveau des avant-bras, il faut légèrement contracter les avant-bras en cassant le poignet et ramener ce poignet au niveau de vos oreilles, mais pas trop non plus. Sinon, vous allez réduire le pic du biceps, mais casser légèrement les 90. Il y a des personnes qui préfèrent rester à 90. Moi, je préfère légèrement rentrer pour remplir un peu plus d'espace et faire ressortir davantage les bras. Donc ici, vous poussez en avant, vous montez légèrement. Là, ici, vous voyez 90. Et là, moi, je casse légèrement. Ça permet de donner un plus beau visuel. Ensuite, un petit détail qui m'a permis de mieux ressortir mes dorsaux, c'est lorsque je vais
envoyer mes biceps, je vais contracter mes dorsaux comme quand vous faites une traction. Donc ici, vous contractez d'abord vos dorsaux et après vous levez les biceps. Donc contraction et après vous relevez, vous allez ressortir votre dos et là vous l'emmenez vers l'avant. Vous faites une contraction, vous ramenez les bras, là vous allez sentir vos dorsaux contractés et vers l'avant. Je vous montre une dernière fois ce que ça donne de profil et ensuite on fait le petit récap. Vous voyez mon bassin en arrière, mon buste en avant et mes bras un peu plus aussi. Ok, let's go, on y va pour le récap. Pointe de pied extérieure, ancrée dans le sol, légère flexion genou, contractez fessiers, ressortez les adducteurs, poussez dans le sol au niveau des hanches, le vacuum, les hanches vers l'arrière, ligne des épaules alignée avec les biceps, les épaules et les bras en avant et les poignets légèrement cassés. Et relâchez. J'espère que ce petit tuto posing vous aura plu. En tout cas, l'Aziz, portez-vous bien. On se dit à dimanche prochain et à mercredi prochain pour la suite des aventures. Ciao l'Aziz.